Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui va vous permettre de découvrir ou alors de vous familiariser avec l'écran de votre robot Monsieur Cuisine Connect. Alors, lors de sa mise en route, donc je ne parle pas de la première mise en marche qui va être un peu particulière puisqu'on va vous demander quelques informations afin d'activer votre compte Monsieur Cuisine Connect. Non, je parle de l'allumage au quotidien. Donc par cette petit interrupteur que vous avez ici sur la droite de l'appareil, vous allez vous trouver face à cet écran. Alors, cet écran qui s'appelle menu de base et qui vous donne accès aux différents paramètres que vous pourrez modifier pour vos recettes. Alors, on va voir ça plus en détail. Vous avez ici un bouton tout à gauche qui vous permet de modifier le temps, tout simplement de manière tactile ou alors en sélectionnant le bouton et en tournant la petite manette que vous avez ici au centre de votre robot. Le bouton du centre vous permet de modifier la vitesse et le bouton tout à gauche vous permet de modifier la température. Voilà, donc il faut savoir ici que pour le bouton central lié à la vitesse, vous avez un petit icône en bas qui s'appelle marche à gauche et qui vous permet simplement de modifier le sens de rotation des hélices que vous avez à l'intérieur de votre robot. Et ça va être très important puisque l'hélice à l'intérieur possède un côté avec des lames tranchantes et un autre côté avec des lames qui ne seront pas tranchantes. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire au cours de notre recette, on activera l'un ou l'autre sens. Donc, le côté lame tranchant pour hacher ou alors mixer des aliments, et l'autre côté qui n'est pas tranchant, qui donc s'appelle marche à gauche, vous permettra de malaxer ou simplement de mélanger le contenu de votre robot. Alors, c'est simple, hein, la marche à gauche, elle s'affiche avec une simple petite flèche, et la marche à droite, tranchante, s'affiche avec les hélices qui ressemblent aux lames, hein, du robot. Voilà, donc en dessous, on a un petit icône qui permet de stopper, donc l'arrêt, hein, de la fonction. Et à droite, là, vous avez un petit icône qui vous permet de lancer, de démarrer la fonction sélectionnée. Donc, voilà. Donc, on a aussi ici tout en bas à droite un icône qui vous permet de peser vos aliments et en bas à gauche une fonction turbo. Voilà, donc si on regarde en haut, on va avoir en haut à gauche un icône qui s'appelle auto. Donc on va aller voir à quoi ça correspond. Donc ici, on peut voir qu'on a accès à différentes fonctions et ce sont des paramètres qui sont réglés, donc préenregistrés par le constructeur. La fonction malaxer, cuisson vapeur ou alors saisir. Si on regarde un peu plus en détail, on voit que les paramètres sont déjà préenregistrés et qu'on n'a pas la main sur tout, c'est-à-dire que là, par exemple, pour malaxer, on va avoir la main sur le temps, mais pas sur la vitesse ni sur la température. Voilà, donc ça, ce sont des programmes qui sont préenregistrés. Donc, il suffit de sélectionner et de lancer avec le bouton de mise en marche. Voilà. Pareil pour la cuisson vapeur, qu'on va aller voir. Voilà. On a 20 minutes en temps, mais toujours modifiable parce que c'est en fonction de l'aliment. Il suffit de sélectionner avant le bouton concerné. Et pareil, une vitesse et une température qui sont déjà préenregistrées. Donc, ce menu automatique est très important pour vos recettes personnelles, c'est-à-dire que en dehors des recettes qui sont enregistrées dans le robot, vous allez peut-être parfois avoir envie de faire vos recettes vous-même, hein, vos recettes habituelles, et c'est aussi important de pouvoir l'utiliser dans son quotidien en dehors donc, des recettes préenregistrées. C'est toujours bien d'avoir ce menu automatique comme référence, c'est-à-dire que surtout au début, quand je vais vouloir lancer mes recettes, je vais peut-être me poser la question, ne pas savoir quelle valeur je vais devoir entrer pour malaxer ma pâte, quelle valeur je vais avoir besoin d'entrer pour cuire à la vapeur, etc. Donc c'est toujours bien de pouvoir y revenir et d'avoir justement ces programmes qui sont préenregistrés. Voilà. Ensuite, on a un petit icône ici qui permet d'accéder à une multitude de recettes qui sont aussi
enregistrer. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ben voilà, ça tombe bien. Là, on a une petite notification qui nous explique que on vient d'avoir une nouvelle recette et on nous propose d'aller la voir. On va aller la voir, pourquoi pas. Donc voilà, quand j'accepte d'aller voir cette nouvelle recette, je vois que je suis envoyée vers un menu qui me présente directement les dernières recettes qui ont été ajoutées récemment. Voilà, donc toutes les petites nouveautés. On a ici, sur cette icône à Z, la possibilité de trier les recettes selon un ordre alphabétique. Et en cliquant sur le petit cœur, la possibilité de trier les recettes selon leur catégorie dessert ici en dessous, ou alors les poissons ici en bas, à côté. Voilà, donc quand on souhaite réaliser une recette, il suffit de la sélectionner et on va voir apparaître différents icônes à nouveau. Ici, on a un petit détail concernant la recette avec la durée, le nombre de portions et la difficulté. Ici en dessous, on va avoir différents petits icônes. La petite carotte qui me permet de détailler mes ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette. Ici, avec le petit icône, avec le couteau, on va pouvoir avoir le détail complet de la recette. Et enfin, quelques petites valeurs nutritionnelles pour les personnes que ça intéresse. Autrement, on a la possibilité ici en appuyant sur commencer de débuter la recette. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on a encore un petit icône à visiter. Donc ici, le petit icône réglage où vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs paramètres. Ici, votre connexion Wi-Fi, le volume de l'appareil que vous pouvez modifier. Voilà, en déplaçant le petit curseur. Aussi, une foire aux questions qui est très importante en cas de soucis ou en cas d'interrogations diverses. La modification de la langue, hein, si jamais. Et voilà. Donc, on a un peu fait le tour. J'espère que ça vous aidera pour vos premières utilisations. Vous voyez, de toute façon, il n'y a rien de compliqué, vraiment. Plus simple que ça, on ne peut pas faire. Et maintenant, vous n'aurez plus d'excuses pour cuisiner. Et puis, surtout, vous n'avez plus rien à envier à vos amis qui ont l'autre robot, hein, le robot concurrent. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour tester de nouvelles recettes avec le Monsieur Cuisine Connect. À bientôt!